Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu alayhi wa sallam al-mursalin. Donc, nous arrivons au troisième chapitre, donc toujours l'éthique et déontologie, maintenant le plagiat. Donc, nous avons vu dans le chapitre précédent le, le fraude, maintenant le plagiat. Donc, définition du plagiat. Le plagiat consiste en l'appropriation des contenus, texte, images, tableaux, graphiques, etc., total ou partiel, sans le consentement de son auteur ou sans citer ses sources. Il cible non seulement les publications, mais aussi les thèses, les rapports. Donc la facilité d'accès aux ressources du web a banalisé l'usage des copier-coller, tendant à faire oublier que le plagiat relève de la malhonnêteté intellectuelle et de la fraude. Le plagiat encourt des sanctions disciplinaires et, dans le cas des thèses, leur annulation, la définition du plagiat reste la même, mais sur le plan pratique, le plagiat dans la recherche est beaucoup plus grave car en évitant d'indiquer les sources, il y a obstruction de progression scientifique, contrairement au plagiat littéraire où les torts sont relativement confinés aux intérêts de l'auteur plagiat. Donc différentes formes de plagiat. Donc il y a quatre formes de plagiat, le plagiat accidentel, plagiat intentionnel, cyberplagiat et l'autoplagiat. Donc, le plagiat accidentel, les causes du plagiat accidentel, d'après les excuses fournies par les plagiaires, relèvent le plus souvent de la méconnaissance des règles. Or, nul n'est censé ignorer les règles d'usage en vigueur dans le lieu où il se trouve, ni ses responsabilités en tant qu'étudiant universitaire. Par conséquent, aucune des excuses invoquées ci-dessus à titre d'exemple n'est acceptable. Le manque de temps, le manque de savoir-faire, le manque de confiance ou de créativité, la passivité, la mauvaise interprétation des consignes. Le plagiat intentionnel, c'est où l'auteur copie sensuellement son travail sur celui d'une ou plusieurs personnes. Le cyberplagiat consiste à copier-coller l'information sur web sans indiquer ses sources. Et l'autoplagiat, c'est désigner la pratique qui consiste à remettre une copie d'un même travail à divers enseignants quand le contexte s'y prête, ou à remettre le même travail au même enseignant dans le cadre de plusieurs cours différents. Donc cette pratique est une forme de fraude courante, mais pas anodine pour autant. Donc copier textuellement, insérer dans un travail des images, etc., etc. Donc quelques exemples de plagiat. Donc copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page web sans le mettre entre guillemets. Insérer dans un travail des images, des graphiques, des données. Résumer d'idées originales d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots. Traduire partiellement ou totalement un texte. Réutiliser un travail produit dans un autre cours, utiliser le travail d'une autre personne et les présenter comme le sien, une procédure pour éviter le plagiat. Au cours de nos études et de notre carrière, nous subirons certainement des pressions pour lire ou améliorer des résultats rapidement. Il est important de bien gérer notre temps et nos efforts afin de ne pas être tenté d'en venir à la conclusion que la seule façon de compléter notre travail est de plagier. Pour éviter le plagiat, nous pouvons citer en reprenant une portion du texte telle qu'elle est et en utilisant des guillemets ou bien en paraphrasant, c'est-à-dire en reformulant euh, les idées des auteurs dans nos propres mots. Dans les deux cas, il faut mentionner la source
des idées. Copie de l'information provenant de l'ordinateur ou de courrier d'un autre étudiant sans en indiquer la source. Non, euh, non, non. Donc, en faisant des citations, donc citations de texte, euh, une citation textuelle doit être entre guillemets. Elle peut être introduite par une phrase ou mot. La référence du document cité doit apparaître sans ambiguïté. Plusieurs méthodes existantes. Nous recommandons la note de base de page. Enfin, donc par exemple, cet exemple, donc ça, le numéro, et note bas de page. En fin de document, la bibliographie doit lister tous les documents utilisés avec leurs références complètes rédigées selon les normes en vigueur. Il y a les API, SPI, etc. Un exemple de citation, donc c'est un exemple de citation. Insertion, illustration. Donc, on entend par illustration les images, photos, schémas, etc. Toute illustration doit être accompagnée d'une légende. Si l'illustration n'a pas été produite par les auteurs du rapport, il convient d'en indiquer la source. Donc maintenant, on met un chiffre ici, 1, et 1, c'est la source. Donc par exemple, on met le site internet, ou bien un numéro comme ceci. Le numéro, c'est la référence. En utilisant la paraphrase, ou bien on paraphrase et, par exemple le texte original et le texte paraphrasé. En faisant des renvois du texte vers la bibliographie. Donc, lorsque des travaux d'autres personnes sont utilisés ou ont inspiré votre travail en dehors de la citation ou de la paraphrase, vous pouvez indiquer de la manière suivante le texte concerné que vous avez rédigé à partir des travaux d'autres personnes est suivi d'un numéro qui correspond au numéro des documents utilisés. Donc, on met par exemple 5 et dans la liste des références, on met 5. C'est quoi 5? En indiquant systématiquement les sources bibliographiques utilisées. À la fin d'un rapport de mémoire doit impérativement figurer la bibliographie. Une liste des différences. Quelques moyens de lutte du plagiat, donc sensibilisation de toute communauté universitaire, mise en ligne des travaux mémoire, oui, instaurer pour les mémoires et thèses d'un engagement à faire signé par leur auteur stipule que leur travail ne comporte pas de plagiat. Utilisation des logiciels de détection du plagiat, par exemple, le plagiarisme Turnitin, par exemple. Détection du plagiat, utiliser des programmes gratuits disponibles sur Internet ou bien payants, n'est pas toujours gratuit. Si vous le souhaitez, convertissez les documents PDF en documents Word, même si tous les documents PDF ne sont pas systématiquement à suspecter. Une personne qui remet un document sous ce format cherche peut être cachée sans plagiat. Donc, maintenant, les documents PDF ne sont pas des images. Donc, les bons détecteurs du plagiat auront une fonction permettant de comparer le texte. Il peut y avoir quelques variations en fonction du logiciel. Donc, voilà quelques logiciels. Donc, je remercie pour votre attention.